Lorsque la plupart des gens pensent à l'Allemagne, ils imaginent des trains ponctuels, une ingénierie sans faille et un mode de vie très discipliné. Mais dans cette vidéo, nous irons au-delà des apparences. Il existe des règles non écrites surprenantes qui passent souvent inaperçues dans la vie quotidienne, mais qui revêtent une grande importance dans la culture allemande. Certaines d'entre elles sont tout à fait logiques, tandis que d'autres pourraient vous faire penser « pas question, c'est trop ». Alors, si vous êtes prêts, ne faites pas vos valises, mais apportez votre curiosité, car nous sommes sur le point de découvrir les codes sociaux invisibles de l'Allemagne. 1. Faire pipi debout aux toilettes. Interdit. Aussi étrange que cela puisse paraître, faire pipi debout est pris très au sérieux en Allemagne. En particulier dans les maisons privées, ce comportement est considéré non seulement comme un problème d'hygiène, mais aussi comme une forme d'irrespect social. De nombreux propriétaires allemands s'opposent fermement à ce que les hommes urinent debout et affichent clairement leur position. Dans certains endroits, on peut même lire au-dessus des toilettes « Veuillez uriner assis ». Mais il ne s'agit pas seulement d'une attente sociale, cela peut parfois avoir des conséquences juridiques. Il y a eu des affaires judiciaires dans lesquelles des locataires ont été tenus responsables des dommages causés par l'urination en position debout. Par exemple, dans une affaire, un tribunal a ordonné à un locataire de payer 3 300 $ de dédommagement pour avoir prétendument endommagé le parquet d'une salle de bain. Mais cette approche stricte reflète une norme sociale intéressante et inattendue, qui révèle l'importance accordée par les Allemands à l'hygiène, au respect des espaces partagés et à un sens aigu de l'ordre. Le silence du dimanche. Nous poursuivons notre vidéo avec une règle qui a encore plus de poids culturel que la précédente. En Allemagne, le dimanche est loin d'être un jour de week-end comme les autres, il est profondément associé à la paix et à la tranquillité. Dans toute la société, il est considéré comme un jour de repos et de sérénité. De nombreuses activités quotidiennes telles que passer l'aspirateur, faire la lessive, tondre la pelouse ou jouer de la musique forte sont déconseillées le dimanche, car elles risquent de déranger les autres. Ce temps calme n'est pas seulement une attente sociale, dans de nombreux Länder, il fait l'objet d'une réglementation légale. Les personnes qui enfreignent le silence dominical peuvent être averties par leurs voisins et, en cas de plainte, la police peut même intervenir. Pour les nouveaux arrivants ou les visiteurs de courte durée, ce jour de silence strictement observé peut sembler excessif au premier abord, mais il reflète bien la conviction des Allemands que chacun mérite au moins un jour vraiment paisible par semaine. En Allemagne, le dimanche n'est donc pas seulement un jour de fermeture des magasins, c'est aussi l'expression la plus claire de l'importance accordée au silence et au repos dans la culture du pays. Porteur des vêtements sur la plage. L'un des tabous les plus surprenants que vous pouvez rencontrer sur certaines plages allemandes est l'interdiction de porter des vêtements. Il s'agit de plages désignées comme nudistes, organisées selon le concept de la « culture du corps libre », où même le port d'un maillot de bain peut être considéré comme une violation culturelle. Ainsi, si vous vous présentez en bikini, en maillot de bain ou avec n'importe quel type de vêtements, vous risquez de vous heurter au regard désapprobateur des autres baigneurs ou même de recevoir un rappel poli de la part d'un membre du personnel. Si cela peut paraître choquant au premier abord, il s'agit en fait d'un tabou fascinant qui reflète la culture allemande de la liberté personnelle, équilibrée par un sens aigu de l'ordre et du respect des espaces partagés. Sur ces plages, la nudité n'est pas érotique, elle est plutôt considérée comme naturelle et non sexuelle. Porteur des vêtements dans un tel cadre peut être perçu comme dérangeant, car cela peut mettre les autres mal à l'aise ou les juger. Alors oui, même sur la plage, l'Allemagne a son propre ensemble de règles et parfois, ces règles peuvent être exactement à l'opposé de ce que vous attendez. Laver sa voiture à la maison. Autre tabou surprenant en Allemagne, il est strictement interdit de laver sa voiture devant sa maison ou dans son allée. Ce qui peut sembler être une activité quotidienne anodine est en fait passible de sanctions sévères en vertu des lois allemandes strictes en matière de protection de l'environnement.
Les détergents, les résidus d'huile et l'eau sale utilisés lors du lavage des voitures peuvent s'écouler directement dans les égouts ou s'infiltrer dans les nappes phréatiques, nuisant ainsi à l'écosystème local. Par exemple, en 2021, un homme de Rhénanie du Nord-Westphalie a été dénoncé par ses voisins pour avoir lavé sa voiture avec un tuyau d'arrosage devant sa maison. Il a été condamné à une amende de 200 €. En cas de récidive, l'amende peut atteindre 1 000 € et, dans certaines régions où les eaux usées s'écoulent directement dans l'environnement, les sanctions peuvent être encore plus lourdes. C'est pourquoi, en Allemagne, les voitures ne sont lavées que dans des stations de lavage officiellement agréées. Si cette règle peut sembler excessive ou inutile aux nouveaux arrivants, elle reflète en fait clairement le mode de vie allemand, soucieux de l'environnement et discipliné. Même le lavage des voitures fait partie d'un système réglementé. « 5. Plaisanter sur le nazisme. En Allemagne, plaisanter, faire référence ou utiliser des symboles associés à l'ère nazie n'est pas seulement considéré comme profondément offensant, c'est aussi strictement interdit par la loi. L'article 86 A du Code pénal allemand est très clair à ce sujet. L'affichage de symboles nazis tels que la croix gammée, le salut nazi ou même la publication de contenus satiriques sur Adolf Hitler peut, dans certains cas, donner lieu à des poursuites pénales. Il y a eu de nombreux exemples concrets au cours des dernières années. En 2011, par exemple, un Berlinois a été condamné à une amende de 3 000 € pour avoir publié sur les médias sociaux une photo dans laquelle il faisait le salut nazi lors d'une fête. Dans un autre cas, en 2018, un étudiant de Munich a été poursuivi pour s'être déguisé en Adolf Hitler lors d'une fête costumée. L'Allemagne a adopté une politique de tolérance zéro à l'égard de tout ce qui pourrait être considéré comme une banalisation ou une glorification du régime nazi, afin de se souvenir des leçons du passé et d'empêcher l'histoire de se répéter. Par conséquent, même la plus petite plaisanterie ou référence occasionnelle à l'ère nazie peut provoquer une forte réaction publique et des conséquences juridiques. En bref, le nazisme reste un tabou absolu en Allemagne, qui n'est jamais pris à la légère. Comme vous pouvez le constater, si l'Allemagne peut sembler être un pays bien organisé et ordonné de l'extérieur, sa vie quotidienne est façonnée par une structure sociale étonnamment rigide, également tissée de règles non écrites fascinantes. Pour ceux qui veulent vraiment comprendre l'Allemagne, ces codes sociaux invisibles offrent de précieuses indications sur l'identité culturelle profonde du pays. Si vous visitez l'Allemagne, ne soyez pas surpris par ces règles, car la vie en Allemagne tourne autour de petits détails, mais qui ont toute leur importance.